Et bonjour à toutes et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur WrestleMania 39. Les amis, je crois que c'est peut-être le show que j'attends le plus à chaque fois et le show que tout le monde attend et, euh, et j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire et tout. Et bref, sans plus tarder, on va commencer. Alors évidemment, moi je vais parler des deux nuits, hein, parce que voilà, flemme, je vais pas faire une vidéo aujourd'hui et demain. Mais on va parler quand même de tout ce qui va se passer. Et on va commencer évidemment par le samedi. Et vous savez très bien que l'opener, le tout premier match, il a été annoncé. C'est pour le titre des États-Unis, tout simplement Austin Theory contre John Cena. Et quel match, les amis. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je crois que c'est peut-être le match qui me hype le plus que le main event. Parce que le main event, pas plus que ça, quoi. Ça me hype, enfin, un petit peu, mais c'est pas ce que j'attends le plus. Et avec un autre match, on verra par la suite. C'est vraiment, il y a 3 matchs que je veux le plus et lui, il fait partie, quoi. Je pense quand même que Austin Theory va conserver le titre, même si je sais pas pourquoi je sens que John Cena il va prendre le titre des États-Unis parce que c'est John Cena. Mais bon, vu que le gars n'est quasiment jamais à la WWE, il est là juste pour WrestleMania, pour les fans. Et juste une fois par année, je pense que ça serait complètement con de mettre le titre des États-Unis avec Cena. Enfin, de donner le titre, ça sert à rien. De toute façon, le gars a tout gagné, quoi. Et ça pourrait être que bien pour Theory. Je me dis même, ça peut être crédible vu qu'il a battu Edge dans le main event d'Euro il y a quelques temps. S'il a battu Edge, je pense qu'il pourrait aussi battre Cena. Il a battu Rollins, il a battu Lashley, il a battu plein de légendes en fait, de grosses stars. Et je me dis que il pourrait battre John Cena, mais ce match il va être incroyable. Donc, on passe au deuxième match. Le deuxième match, c'est simplement Seth Rollins contre Logan Paul. J'avoue que ce match ne me hype pas plus que ça parce que je suis dégoûté que Logan Paul soit à WrestleMania. Le gars est un youtubeur, t'es pas catcheur, donc dégage et retourne sur tes réseaux sociaux et arrête de nous faire chier. Pardon, c'est bien du mais je pense quand même que Seth Rollins va gagner, hein, parce que sinon c'est une grosse blague, hein, c'est un foutage de gueule. Hein. T'as rien à faire. Non seulement que le gars n'a rien à faire là, il va gagner quoi, il va battre Rollins, non, jamais de la vie. Donc Rollins va défoncer ce gars là, mais sinon je pense que ça risque d'être un très bon match, parce que Logan Paul, malgré qu'il est pas catcheur, il catch assez bien. Il catch assez bien le match contre Reigns, qui était plutôt pas mal à Crown Jewel. Même à WrestleMania, même contre le Miz à SummerSlam, j'ai bien aimé ce match. Donc là-dessus, je m'en fais pas. Je pense quand même que Rollins va gagner. Ensuite, on passe au troisième match. Le troisième match, c'est vraiment le titre de SmackDown. Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Et là, je dis direct, Rhea Ripley va gagner le titre. Elle est incroyable, je pense que c'est ma catcheuse préférée en ce moment vu que la division féminine n'est pas dingue et la storyline qui est un peu mieux quand même, qui est un peu mieux construite parce qu'au début ça manquait quelque chose, là ça va mieux, c'est pas non plus dingue mais ça va mieux et Rhea Ripley en fait le mérite tellement, limite c'est elle qui porte le Judgment Day, c'est même pas Finn Balor ni Dominique, même si Dominique on va en parler juste après et Finn Balor aussi, mais elle porte le Judgment Day et elle mériterait tellement de gagner le titre de SmackDown. Donc pour moi Rhea Ripley va battre Charlotte Flair pour le titre de SmackDown et quand même ce match me hype bien, donc voilà. Ensuite on passe au quatrième match. Le quatrième match c'est tout simplement le 6 Women Tag Team Match, c'est tout simplement Lita, Trish Stratus et Becky Lynch contre Damage Control, donc Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Je pense que les faces vont gagner, hein. Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Je pense vraiment que c'est le match qui me hype le moins de la soirée comparé aux autres matchs qu'on a, quoi. Mais bon, faut bien redescendre un petit peu, faut redescendre les émotions, quoi. Après les gros matchs, on va avoir des petits matchs comme ça. Et ouais, ça risque d'être sympa, mais bon. Je pense que ce qui aurait été cool, c'est juste mettre les championnes par équipe contre des matchs contrôle. Hein. Ça aurait fait très très bien l'affaire. Mais bon, pour moi, les faces vont gagner. Hein. Lita, Trish Stratus et Becky Lynch vont ressortir vainqueuses de ce match. Ensuite, du coup, nous sommes rendus pour le 5e match. C'est tout simplement Men's WrestleMania Showcase match. Donc, Braun Strowman et Ricochet contre Alpha Academy. Donc Chad Gable et Otis contre les Viking Riders, Ivar et Eric, et contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Hawkins. Donc ça va Fatal 4 Way. Pareil,
Ça me hype pas dingue. Et on va en voir un autre des matchs comme ça pour les femmes, mais je crois que ça va être la nuit 2. Ça me hype pas tellement ce match. Je pense que les Face vont gagner, quoi, que ce soit Braun Strowman et Ricochet ou Street Profits. Mais ce qui devrait être un peu plus crédible, ça serait de faire gagner les Street Profits, qui je pense serait un peu plus méritant, si on peut dire ça comme ça, le mérite, le match que pas tellement hâte. Et là par contre ce match, j'ai tellement hâte, parce au prochain match, c'est simplement pour les titres par équipe de la WWE, les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et là je me dis, la Bloodline va tomber, on va parler du main event ensuite, mais la Bloodline va tomber et Kevin Owens et Sami Zayn vont gagner les titres par équipe parce qu'ils le méritent. Ça fait quasiment 10 piges qu'ils sont à la WWE, ils ont toujours pas gagné le titre par équipe, ça fait 20 ans qu'ils sont potes, tout fait qu'ils doivent gagner, quoi. La storyline est excellente entre les deux équipes. J'adore Kevin Owens, j'adore Sami Zayn. J'étais tellement content qu'ils étaient enfin, qu'ils se sont enfin remis potes, quoi. Ils se sont enfin remis ensemble. Et vraiment, ils le mériteraient tellement s'ils gagnent les titres par équipe, j'espère. Et c'est le match aussi, c'est un des matchs qui me hype le plus. Donc, j'espère que Kevin Owens et Sami Zayn vont gagner. Et ensuite, bon, ça va peut-être pas être le main event, mais franchement ça le mériterait. Le Hall of Famer 2023, vous savez, de cette année, qui a été intronisé hier, tout simplement Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Donc, je crois que c'est aussi c'est un des 3 matchs qui me hype le plus. Il y a Cena Theory, Mysterio contre Mysterio, et le main event Cody Roman. Et celui-là, ouais, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, me hype de fou. J'adore Dominic, il a enfin un très bon perso, je trouve. Il se débrouille très bien en heel. Et ouais, non, c'est vraiment super. Et Mysterio qui a enfin levé la main sur son fils. Et je pense que c'est dur à pronostiquer ce truc-là, parce que j'allais dire que Rey Mysterio allait finir sa carrière, mais on a eu des news comme quoi en fait c'était pas fini, que pour l'instant il veut toujours catcher. Genre je crois que c'est à sa 50 ans qu'il veut prendre sa retraite, mais pour l'instant c'est pas vraiment officiel qu'il arrête. Donc dans les deux cas ça serait cool, hein, mais je pense plus Rey Mysterio. Je sais pas pourquoi, je sens le face. Vraiment le face va gagner, même si Dominic le mériterait mieux, mais Rey Mysterio je pense quand même qu'il va gagner. Donc ensuite on est rendu dans la nuit 2, on va parler de la nuit 2. Le opener, enfin je sais pas si ça va être l'opener, mais ça j'ai tellement hâte aussi, pour le titre intercontinental Triple Threat match entre Gunther, Sheamus et Drew McIntyre. Déjà les trois sont très méritants. Que ce soit Gunther, il est excellent dans son règne, il le porte très bien ce titre intercontinental, parce que avant les catcheurs, je trouve, il le portait très mal ce titre, que ce soit Sami Zayn, il n'était pas dingue son règne, ou même King Nakamura, enfin Shinsuke Nakamura, c'était vraiment pas dingue. Et Gunther, c'est vraiment un champion excellent. Et Sheamus, pareil, il le mériterait tellement, parce que c'est le dernier titre qui lui manque à la WWE. Il n'a jamais été champion intercontinental, il a été champion des États-Unis, mais pas champion intercontinental. Et Drew McIntyre, il a déjà été champion intercontinental, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un titre, ça fait 2 ans, et il le mériterait très bien. Donc j'ai quand même envie de dire que Drew McIntyre va gagner, parce que c'est un peu un choix de cœur. Mais si Gunther ou Sheamus gagne, franchement ça me va parfaitement. Mais je pronostique Drew McIntyre qui gagne. Ensuite, le deuxième match, c'est vraiment le Fatal 4-Way des femmes. Donc Women's WrestleMania Showcase match entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Natalya et Shotzi, contre Ronda Rousey et Shayna Baszler, contre Sonya Deville et Chelsea Green. Là, pareil, là je suis sûr et certain, Ronda Rousey et Ronda Rousey et Shayna Baszler, excusez-moi, c'est la fatigue. Ronda Rousey et Shayna Baszler vont gagner ce match, parce que c'est même Ronda Rousey, on avait appris que c'était elle qui a voulu aller dans la division par équipe, et ouais, je pense quand même qu'elle va gagner. C'est vraiment pas un match qui m'intéresse, mais je pense quand même qu'elle gagnera. Ensuite on passe au troisième match aussi qui est très hypant, même si cette rivalité elle était un petit peu lassante. Mais c'est simplement le Hell in a Cell match entre Edge contre Finn, donc le Demon Finn Balor, parce que ça a été annoncé officiel, Finn Balor qui va venir en démon. Et ça par contre c'est une très bonne idée, mais Edge qui va gagner.
c'est obligé, il faut toujours que ce soit le face qui gagne la rivalité, qui la ferme. J'espère ensuite qu'ils vont arrêter cette rivalité parce que c'est vraiment lourd. Je suis désolé, mais c'est vraiment lourd. Par contre, le match, oui, me hype quand même. Un seul match à WrestleMania, c'est vraiment la classe. Et Edge et Finn Balor, c'est la classe aussi d'avoir ce match à WrestleMania. Mais Edge va gagner ce match, pour moi, c'est sûr. Ensuite, on passe au 4e match. C'est tout simplement Brock Lesnar contre Omos, évidemment accompagné par MVP. Et là, je pense que ça soit Brock Lesnar qui va gagner ce match. Je suis à moitié déçu, à moitié hypé parce que déjà, je sais pas si vous savez, mais je suis très fan de Brock Lesnar. Mais ce qu'il fait en ce moment, c'est pas top. Et c'est pour ça aussi, je suis fan, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce match. Et puis même, de base, je suis pas trop hypé par les matchs géants contre géants, mais enfin, même si Brock Lesnar c'est pas considéré comme un géant, mais je pense quand même que Brock Lesnar pourrait gagner ce match et je pense que ça pourrait nous surprendre. Si ça se trouve, il pourrait être assez bon, peut-être pas aussi bon que le main event ni que l'opener, mais il risque d'être assez intéressant et il faut le surveiller ce match-là. Donc je pense quand même que Brock Lesnar va gagner. Puis même, il a bien besoin d'une victoire, il a pas arrêté de perdre ces derniers temps. Et je pense qu'une victoire, ça ne ferait pas de mal à Brock Lesnar. Donc ensuite, on passe au 5e match. Et tout simplement pour le titre d'avoir Bianca Belair contre Asuka. Rivalité vraiment pas top du tout. J'aime vraiment pas la storyline. Mais par contre, le match me hype un peu. Ça m'a un peu dégoûté la storyline. Je trouve ça vraiment pas dingue. Mais bon, vu que j'adore ces deux catcheuses et surtout Asuka, ça me hype quand même. Je pense que Asuka va gagner le titre parce que ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas été championne et elle le mériterait tellement. Parce que je me souviens que dans son règne de 2020, quand elle avait battu genre des meufs comme Sasha Banks, comme Bayley je crois aussi, c'était vraiment très cool, je trouvais ce petit run. Et quand elle s'est fait battre quand elle s'est fait battre par Rhea Ripley à WrestleMania 37, j'étais un peu déçu. Et là je pense que c'est son moment. C'est Asuka qui gagnera après, parce que Bianca Belair ça me saoule un peu son règne, il est vraiment lassant, c'est toujours la même chose. Je suis pas fan de Bianca Belair, je préfère Asuka et j'espère que Asuka va gagner ce titre. Et ensuite on passe au main event, le match que tout le monde attend pour le Undisputed WWE Universal Championship. C'était vraiment The Tribal Chief, The Head of the Table, Roman Reigns contre The American Nightmare, Cody Rhodes. Et je pense que Cody Rhodes va gagner ce match. Il le mérite tellement. Il est parti de la WWE en 2016 avec le personnage Stardust qui était vraiment pourri. Et ensuite il revient en fait avec un statut de main eventer. Il n'a jamais été en fait aussi bien construit que maintenant. Et ce personnage en fait il a été carrément monté de toutes pièces, genre par lui-même, et c'est vraiment un coup de génie ce personnage de l'American Nightmare. Je trouve qu'il a vraiment de la gueule, il est badass, son entrée est super cool, les fans sont derrière lui, c'est un super bon face à la WWE et il mériterait tellement de battre Roman Reigns. Même si Roman Reigns, je sais pas pourquoi, je pense un petit peu qu'il va conserver le titre parce que c'est Roman quoi, hein. C'est le gros champion. J'ai un peu du mal à avoir. Et excusez-moi, petit problème. J'espère que du coup, j'étais en train de parler. J'ai un peu de mal à voir Cody Rhodes gagner, mais je pense tellement que Cody Rhodes va gagner ce match et j'espère qu'il deviendra champion du monde. Mais après aussi, je me dis Cody Rhodes va gagner parce qu'apparemment les rumeurs, ça serait que Roman Reigns ensuite, après WrestleMania 39, va prendre une très longue pause. Donc il reviendrait, je pense, aux alentours de SummerSlam 2023, c'était annoncé. Et comme quoi il va prendre une très grande pause et ça veut dire sûrement que Cody Rhodes va gagner quoi. Mais apparemment aussi c'est pas décidé que Cody Rhodes gagnera. Enfin c'est toujours pas sûr quel est le vainqueur. On sait toujours pas vraiment. Il n'y a pas de rumeur en fait. Hein. Donc on sait pas vraiment. Mais moi je dis quand même Cody Rhodes il le mérite tellement et voilà. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi du coup comme j'ai pas fait assez de vidéos. J'aimerais tellement en faire, mais j'ai une vidéo que je veux faire depuis très longtemps et je pense que je vais la faire simplement sur ma collection de DVD de catch qui a quand même pas mal grandi et j'espère vous la faire. Je pense peut-être la sortir demain si je me sens ou dans la semaine, mais vu que je l'avais déjà tourné,
J'ai juste en fait à faire le montage et vous la poster. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et partager. C'était Catch Highland. Ciao.